J'ai 39 ans, mon époux en a 51. Il a fait un AVC dernièrement, mais qui n'a pas eu de séquelles. Merci Seigneur. Et mon époux souffre d'hypertension artérielle. Il prend ses médicaments quand la tension est élevée. Ce que j'ai constaté et qui me fait venir vers vous, c'est que mon époux n'arrive plus à faire le second round. Second round, ça veut dire quand ils font les rapports, le premier tour passe, il ne peut plus faire le deuxième. Au deuxième tour, il est tombé. Donc, du coup, ça m'inquiète. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut remédier à cela. Déjà, félicitations, maman, de venir demander de l'aide. Il y a des femmes ici qui ne viendront pas demander de l'aide, elles vont directement devenir infidèles. Vous avez vécu une vie jusqu'ici et je ne sais pas depuis combien d'années vous êtes ensemble, mais la situation est telle qu'elle est, il est malade. L'AVC n'agit pas sur sa condition. Ce n'est pas l'AVC qui a causé sa condition, d'autant plus que tu as dit qu'il n'y a pas de séquelles. Par contre, l'hypertension à elle seule, c'est-à-dire la condition d'hypertension artérielle, est une condition qui impacte sur la virilité de l'homme, qui impacte sur le fonctionnement sexuel de la personne en général, que ce soit l'homme ou la femme, mais surtout ça impacte sur la fonction érectile de l'homme et même aussi sur la libido, c'est-à-dire le désir. D'accord. Maintenant que c'est le cas, il faut aussi savoir maintenant qu'à part la condition d'hypertension artérielle, les médicaments contre l'hypertension artérielle, disons certaines catégories de médicaments contre l'hypertension artérielle, impactent sur la vérité. Ceci dit, s'il y a une catégorie de médicaments qui impactent sur la vérité de l'homme, ça veut dire qu'il y a d'autres qui ne font rien. Dans le cas de monsieur, il faudrait que monsieur rencontre de nouveau son médecin traitant et qu'il lui dise que non, en fait, les médicaments que tu m'as donnés impactent sur ma vie sexuelle. Et là, on va lui donner une autre catégorie qui n'aura pas ces effets. Maintenant, je vais revenir dans ton histoire parce qu'il y a des points qui m'ont intrigué. Je t'aurais répondu comme ça et je t'aurais déjà dit, ouais, c'est fini. Non, moi, je vais plus loin. Je vais plus loin parce que je suppose que si tu es venu me voir, c'est parce que je suis dans l'éducation sanitaire. Un, quand on a l'hypertension artérielle, on ne prend pas les médicaments quand la tension est élevée. On suit le régime thérapeutique que nous a prescrit notre personnel soignant. Le médecin te prescrit les médicaments et te dit, tu prends un médicament, un comprimé chaque matin. Tu vas respecter la prise de ces médicaments. À moins que tu te lèves et que tu mesures ta tension artérielle, tu te rends compte qu'elle est sur 100, comme ça, 100 sur je ne sais pas sur combien, qu'elle est basse en fait. Et tu te dis, si je prends ce médicament, elle va encore plus s'abaisser, aller à 90, 80 et je peux facilement faire une hypotension et m'évanouir quelque part. Mais tant que ta tension artérielle est dans cette norme-là, que tu es pas dans une norme, tant que ta tension artérielle est au-dessus de 120, comme il a demandé, comme c'est prévu, tu prends tes médicaments comme il a dit pour la simple raison que ton corps s'habitue à ce que tu lui donnes. Si c'est que tu attends à ce que ta tension soit à des pics avant que tu prennes, ça veut dire que tu peux refaire facilement un autre AVC. Mais au-delà d'un AVC, tes reins peuvent être endommagés, ton cœur peut en souffrir et ton corps à lui-même ne sait plus où il se trouve parce que il ne sait pas à quel moment tu lui donnes les médicaments, à quel moment il doit gérer. Alors que quand tu lui donnes les médicaments, sur la base des médicaments que tu donnes, il prend son rythme et il s'y habitue et petit à petit, ta tension est stable et contrôlée. Je sais que la maladie en soi est un stress énorme parce que ce ne sont pas seulement les médicaments que tu devras contrôler l'alimentation, tu devras avoir un style de vie assez conforme, comme par exemple faire l'activité sportive. Même si tu ne pars pas courir, tu dois marcher au moins 30 minutes chaque jour, tu dois contrôler la quantité de sel que tu manges, c'est-à-dire tous les aliments préfaits, préfatigués, préfabriqués, saucissons et autres, tu ne dois pas toucher. Tu dois incorporer plus de légumes et de fruits, que je sais que c'est difficile, mais plus encore bien, tu dois bien t'hydrater. Ce qui est très difficile, surtout pour les hommes, parce que ce qu'il a sa façon de faire ces choses et que tu viens d'un coup, tu lui dis de changer, ce n'est pas évident. Ça impacte aussi sur la femme, parce que elle qui se soucie de lui, elle ne veut plus qu'il ait un autre AVC, elle ne fait que parler et il n'écoute pas. Il y a un stress énorme autour de ça. Il y a des querelles à répétition qui ne devraient pas, mais que c'est la maladie qui impose. Donc, la frustration va de plus en plus, le stress, l'anxiété et même la dépression entrent en jeu, mais plus encore lorsque la partie intime est touchée. C'est une grosse frustration, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Mais vous devez pouvoir vous asseoir ensemble et y parler. Parce que si vous avez vécu des moments de bonheur, alors voici un moment de tristesse ou alors de challenge. J'appellerais ça de challenge que vous devrez pouvoir
affronter ensemble et vous y adapter. Maintenant, des gens ont dit, j'ai lu des gens dire en commentaire que non, il a l'hypertension artérielle, tu veux 2 coups, tu veux seulement le tuer. L'hypertension artérielle n'empêche pas un homme d'aller à plus de 3, 4 coups, 5 coups, 10 coups. S'il veut faire plusieurs fois, qu'il le fasse. Ce n'est pas qu'en le faisant, ça va arrêter son cœur. Non, c'est vrai que durant l'hypertension artérielle, durant l'activité, lorsque plus le rythme monte, c'est-à-dire plus ton plaisir monte jusqu'au niveau de l'orgasme, la tension monte jusqu'à ce niveau. Mais dès que tu as versé, disons ça comme ça, la tension redescend à son rythme. C'est un peu comme si tu sortais marcher. Lorsque tu marches et que tu fais la colline, ta tension augmente. Lorsque tu fais la course, ta tension augmente. C'est pas pourtant qu'on va te dire de ne pas le faire. On va juste te dire de respecter ton seuil de tolérance, le connaître et le respecter pour la simple raison qu'on ne veut pas que tu te fatigues beaucoup et que tu te fasses mal. Mais c'est pas pourtant que quand un homme va à 2 coups, son cœur va s'arrêter. Non, 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 excusez-moi. Et puis, j'ai vu des gens dire que oh, c'est pour cela que c'est pas bien d'épouser une femme plus jeune que nous. 39 ans, 51 ans, la différence d'âge est juste de 12 ans. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Absolument pas. Et cette femme, elle ne fait rien de mauvais à poser la question. Elle ne m'a pas dit que non, elle veut forcément que son homme fasse 2 coups. Elle veut comprendre pourquoi c'est comme ça. Et c'est logique, c'est très normal. Je la respecte pour ça et je l'apprécie énormément d'avoir posé cette question parce que si tu comprends, tu fais avec. Aujourd'hui, qu'elle a compris à travers mon explication, elle saura que non, elle ne va pas forcer. Même si on change les médicaments et ça ne donne pas, elle a compris que son mari et elle sont entrés dans une phase de vie où l'hypertension en soi cause un problème dans le dysfonctionnement érectile, que ce soit le dysfonctionnement érectile, la libido, mais aussi, elle sait que dorénavant, à un coup, elle peut s'attendre, elle peut faire un coup maintenant à 23 heures et elle attend peut-être le matin pour faire un autre coup, ce qui est tout à fait normal. Où est le problème à ce niveau-là? Donc du coup, félicitations maman. Cette vidéo-ci est plus ou moins pour ton époux. Je sais que ce n'est pas facile, monsieur. Je sais que ce n'est pas facile de voir sa vie changer comme ça d'un coup. Voilà pourquoi je me bats au quotidien pour qu'on n'arrive pas à ce niveau, qu'on évite les maladies. Parce que lorsqu'on arrive au niveau de la maladie, entamer le traitement et le régime thérapeutique, le style de vie et le stress de tout ce qui va avec n'est pas facile, mais c'est faisable. C'est encore mieux de respecter la prise de ces médicaments, le style de vie, que d'arriver à la phase terminale lorsque les reins sont touchés, lorsque le foie est touché, lorsque les yeux sont touchés, lorsque le cerveau est touché. Parce qu'à défaut de faire un autre AVC, il peut devenir aveugle. On parle de l'hypertension artérielle. Lorsque ça frappe contre les petits vaisseaux sanguins comme ceux des yeux, ça peut facilement causer des dommages qu'on ne pourra plus retourner en arrière pour rectifier. Il peut y avoir des maux de tête à répétition et tout ce qui va avec. En ce qui concerne l'alimentation, continuez à manger bien. Ok, j'ai déjà fait une vidéo, je ne devrais plus me répéter parce que la vidéo est sur ma chaîne YouTube Santé Prévention. En ce qui concerne l'alimentation, le style de vie lorsqu'on a l'hypertension artérielle. Mais je continue de dire que psychologiquement, je sais que ce n'est pas facile, papa. Mais tu peux le faire. Il faut éviter que tu arrives, il faut éviter vraiment d'arriver à la situation extrême, s'il te plaît. Et pour la partie de mettez-vous à l'aise, hein. Respectez juste un peu, un peu, un peu. C'est la grande santé 3.0 doctoresse Thérèse, infirmière. Tchuss, on se voit dans une autre vidéo.